C'est une très grande joie pour moi d'avoir palpé du doigt les réalités de la terre natale de Patrice Emery Lumumba. La clôture de l'année académique est l'occasion pour les organes de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire d'évaluer les activités réalisées dans le domaine de la gouvernance académique, de la recherche, de l'administration et des finances, des activités culturelles au sein de nos structures et établissements de notre secteur. Moment particulier, celui d'aujourd'hui l'est davantage. Premièrement, parce qu'après Butembo, le 29 octobre 2021, Lubumbashi, le 25 novembre 2022, c'est la troisième fois que j'ai l'honneur de présider une telle cérémonie ici à Lubumbashi. C'est 6 octobre 2023. Deuxièmement, c'est l'occasion pour moi de faire le point sur l'état de notre secteur après la mise en route effective d'une réforme sectorielle restée latente durant plusieurs années que nous avons boostée depuis avril 2021. Troisièmement, enfin, parce que cette cérémonie se déroule dans la dynamique des contextes préélectoraux dont la finalité voulue reste et demeure que tous nous nous rendions du bon côté de l'histoire. Ainsi, pour évoquer le bon côté de l'histoire, c'est ici, à partir de Lumumbaville, que j'ai choisi de m'adresser à la communauté de l'enseignement supérieur et universitaire de notre pays en général et à notre jeunesse estudiantine en particulier. Cette jeunesse, même là à laquelle le héros national, Patrice Emery Lumumba, voulait que l'on dise, et je vais bien le paraphraser, l'avenir du Congo est beau. Il est attendu de vous, comme de tout Congolais, d'accomplir la tâche sacrée de la reconstruction de notre indépendance et de notre souveraineté en écrivant notre propre histoire, l'histoire de gloire et de dignité. Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, l'exhortation contenue dans le testament de Patrice Emery Lumumba fait encore jouer la fibre patriotique de chacun de nous, particulièrement celle du premier d'entre nous. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui à cette période marquée par l'objectif de la préservation de l'intégrité territoriale de notre pays face aux forces d'agression qui violent notre territoire depuis bientôt 3 décennies. Pourquoi avons-nous choisi Lumumbaville? Sur la base de ce qui précède, le choix de Lumumbaville pour cette cérémonie rafferme à mes yeux une litanie de symboliques plus importantes les unes comme les autres. J'en cite quelques-unes ici. D'abord, parce qu'elle peut être considérée comme le berceau du nationalisme congolais. Le berceau du nationalisme congolais dont s'est alimenté dès sa première enfance notre héros national, Patrice Emery Lumumba. En venant me ressourcer sur cette terre, source du nationalisme historique de mon pays, j'ai nourri le sentiment qu'il ne peut exister ici les tendances séparatistes ou sectantes ou divisionnistes vécues ailleurs. J'espère qu'ici, il n'y a pas de séparatisme ni de divisionnisme vécu ailleurs tel que les habitants du Nord et les habitants du Sud. Les OTT là de l'Est face aux OTT là de l'Ouest. J'espère ici qu'il n'y a pas de séparation entre les laïcs et les consacrés.
J'espère ici qu'il n'y a pas de conflit entre opposition et majorité. J'espère ici qu'il n'y a pas d'opposition entre catholiques et protestants. J'espère qu'ici, il n'y a pas de séparation entre la forêt et la savane. Lumumba-Ville est une terre témoignage qui mérite que l'on parle d'elle et qu'on la fasse connaître au monde, à nos concitoyens et à notre jeunesse. Lumumba-Ville doit devenir un lieu de pèlerinage de tous les nationalistes congolais. C'est pourquoi, après les cérémonies d'hommage socio-politiques organisées en juin 2022, à l'occasion de la restitution de la dépouille de Patrice Emery Lumumba, aujourd'hui 6 octobre 2023, je rends également hommage à notre héros national en faisant de Lumumba-Ville la capitale de l'enseignement supérieur et universitaire pour la journée d'aujourd'hui. Ma délégation est composée de tous les hauts responsables des organes de l'administration de l'enseignement supérieur et universitaire, tous réunis pour la première fois dans la province du Sangourou, territoire, avant ça s'appelait territoire de Katakokombe, mais je n'en parle plus, à Lumumba-Ville. Et cela restera gravé dans l'histoire de l'enseignement supérieur et universitaire de la RDC. Dans ce troisième temps, en tant qu'on a qui le tout premier chef de l'exécutif national, et où ce dernier vécut ses premières années de son existence, Lumumba-Ville constitue un véritable musée à ciel ouvert, une sorte de mecque sociologique et sociopolitique où l'on viendrait se recueillir et se ressourcer aux sources mêmes de la vie de notre héros national, et nous y sommes. Enfin, Lumumba-Ville est aussi le symbole du défi de la poussée du développement que nous devons produire avec notre savoir, nos compétences et notre intelligence comme force transformatrice de la société. Il est de bonne loi que la terre qui a vu naître Patrice Emery Lumumba puisse voir se matérialiser la vision de bel avenir pour le Congo. Le programme de développement de 145 territoires répondra, je n'en doute pas, à cette attente des besoins en infrastructures dignes de la ville de notre premier héros national. C'est donc fort de ces hautes valeurs républicaines que j'ai entrepris de venir dans les Sangourou pour rendre hommage à notre héros national, mais aussi pour saluer et encourager les populations du Sangourou en général et les parties prenantes du secteur de l'enseignement supérieur en particulier pour les efforts abattus dans les différentes tâches et les responsabilités qui leur sont confiées. C'est ici l'occasion pour moi de remercier chaleureusement les autorités politico-administratives, Madame le maire de la ville de Lumumba-Ville, la présidente de la conférence, ainsi que tous les chefs d'établissement, le personnel administratif, les étudiants, ainsi que la population du Sangourou pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, moi et ma délégation, depuis que nous avons foulé la terre natale de Patrice Emery Lumumba. Et dans la foulée, je ne saurais passer sous silence nos illustres compatriotes natifs du valeureux peuple Otetela qui ont servi et servent encore la nation congolaise. Je peux citer de ma petite courte mémoire Monseigneur Djomo, Monseigneur Daniel Lungue, l'honorable Christophe Lutundula, l'honorable Lambert Mende, l'honorable Onusumba, l'honorable Cheo Kitun, le général Olenga, le général Oleko, Moïse Kanga, Joseph Olengangor, Emery Okunji, Frank Diongo, Jean-Albert Kumbaki, Irene Sambo, Jean-Louis Sambo, Daniel Asselo,
Charles Koto, Louhani Nyama Louhani, Paul Gaspard Gondangon, voir le prof Ochomapita ici présent, et tous les autres que j'ai oubliés pour vous dire que le Sangourou n'a pas fait piètre représentation. Il a toujours été représenté par des grands et vous devez en être fiers. Je ne saurais avoir la passée pieuse pour Papa Wemba, pour le professeur Djelo et mon regretté ami Chérivé Okende, mais aussi pour Okito et Mbolo, les compagnons de Lumumba. À cette période, marquant un tournant important de l'histoire de notre pays, nous sommes venus donc nous ressourcer des valeurs que Patrice Emery Lumumba a en partage avec Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Du nationalisme de Patrice Emery Lumumba, notre chef de l'État est aujourd'hui le dépositaire des faits de sa détermination à maintenir la cohésion nationale, à lutter contre le tribalisme et à restaurer la dignité des citoyens congolais. De la détermination de Patrice Emery Lumumba, le président Antoine Félix Tshisekedi est sans nul doute l'une des meilleures incarnations dans la mesure où il fait de la sauvegarde des intérêts de notre pays son cheval de bataille, prenant les décisions qui s'imposent, parfois incomprises, mais dont les résultats palpables participent au mieux-être de la population. Du volontarisme patriotique de Patrice Emery Lumumba, Félix Tshisekedi est le dépositaire, se refusant à tout compromis qui apporterait une paix précaire au détriment de la patrie. Il prône une vision claire, des actions certaines pour les objectifs durables au bénéfice du peuple congolais. Je mets terme à cette allocution solennelle en réitérant mes remerciements à toute la population du Sangourou pour son accueil chaleureux et je me félicite d'avoir marché sur les pas de Patrice Emery Lumumba, dont j'ai saisi ici dans ce Sangourou natal, encore avec plus de pertinence, la profondeur de ce combat pour le devenir de la République démocratique du Congo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances, que vive notre héros national Patrice Emery Lumumba, que vive et que se développe la province du Sangourou, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la ville de Lumumba-Ville, que vive la République démocratique du Congo, unie et indivisible. Je vous remercie.